Shalom, shalom peuple de Dieu, je vous salue tous par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons développer la paix. Le nom la paix. La paix a un nom, la paix a une signification. Alors, pourquoi la paix? Pourquoi les enfants de Dieu ont besoin de la paix? Pourquoi il faut définir la paix? Je vais prier avant de commencer. Je prie. Éternel Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu qui n'a eu jamais le début, tu n'auras jamais la fin. Toi qui vis pour toujours, merci pour ces moments d'enseignement, de savoir la paix. Sois avec nous, Papa, que je me disparais, que le Saint-Esprit soit les témoins, soit la personne qui va interpréter ces messages de début jusqu'à la fin. Que je sois juste un simple instrument à utiliser, que ta présence approbative soit manifestée par le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, la paix. C'est quoi la paix? La paix, c'est un mot qui vient en hébreu. Ça signifie shalom. Lorsque je dis shalom, shalom, c'est-à-dire la paix, ou bien en vérité, la paix. Alors, le mot shalom était utilisé en Ancien Testament la plupart du temps. C'était au moment que l'Éternel envoyait les anges aller apparaître chez les hommes. C'était le premier mot à utiliser, c'était shalom, qui signifie la paix. Alors, je vais donner aussi un exemple de mettre éclairci quelque chose lorsqu'on dit que lorsque l'ange a apparu à Marie, il a dit « Salut Marie ». Ce n'était pas « Salut Marie » seulement, c'était « Salut Marie, que la paix du Seigneur soit avec toi ». C'était là le message. Mais, en gros, c'était « Shalom ». Donc, c'est-à-dire, l'ange a dit « Shalom ». Mais pour nous, les francophones, je vois des fois, lorsqu'on suit des films, on dit juste « Salut Marie ». Non, il faut mettre ça clair « Salut Marie, que la paix du Seigneur soit avec vous. » Alors, la paix, vous pouvez lire 2 Rois chapitre 9, verset 11 et verset 19, là où on parlait du mot shalom ou bien la paix. Vous pouvez aussi vérifier à Deutéronome chapitre 20, verset 10. Je vais donner ma définition. C'est quoi la paix? La paix, c'est l'absence de tous les conflits. La paix, c'est l'absence de toute chose qui peut susciter le conflit. Par exemple, âge, gender, la race, la religion, les différents pays, différentes villes, les opinions aussi peuvent susciter des conflits. Alors, pour dire la personne et la paix, c'est-à-dire tu dois être en dehors de tout ça, c'est au moment là on considère que la paix est là. C'est ça la définition. Alors, on a des conflits par rapport à la race. Tu es noir, je suis blanc. Tu parles français, je parle l'anglais. Alors, la race aussi peut nous donner des moyens d'avoir des conflits. Alors, lorsque tu es en dehors de tout ça, c'est-à-dire tu es dans la paix. Les mots la paix, je préparais ce message en anglais. Je vérifie King James. King James, c'est une Bible version anglaise. Je vis que ce mot est répété 229 dans la Bible de King James. Alors, si vous utilisez d'autres Bibles, vous pouvez toutefois vérifier. Donc, c'est-à-dire de Genèse Apocalypse, c'est 429, le mot la paix est écrit là-bas. Alors, vous pouvez lire, vous pouvez prendre un papier pour noter quelques versets là où on parle de la paix, parce que c'est 429 fois dans la Bible. Donc, si vous avez une Bible en français, ça peut être même plus. Alors, une précision des places que vous pouvez trouver le mot paix. Psaume chapitre 34, verset 15. Proverbe 17, verset 11. Aussi,
Matthieu chapitre 11, verset 18. Il y en a beaucoup. Là où se trouve dans les concordances, vous pouvez voir là où il y a des précisions, on parlait de la paix. Alors, comment être dans la paix? Nous allons lire la Bible en Hébreux, chapitre 12, verset 14. J'ai la Bible ici. Si tu as la Bible, tu peux lire avec moi. Si tu n'as pas, tu peux toutefois prendre note. Ou bien, tu peux écouter ce que je vais lire ici. Hébreux, chapitre 12, verset 14. 12, verset 14. Je lis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté, sans laquelle personne verra le Seigneur. Donc, une personne qui ne cherche pas la paix, une personne qui ne produit pas la paix, tu n'auras pas la chance de voir l'Éternel. Donc, pour avoir Dieu, les gens qui disent que je suis un disciple, je suis l'enfant de Dieu, je suis un chrétien, si tu ne fais pas la production de la paix, si tu ne les cherches pas, d'autres versions disent que produire, mais d'autres versions disent chercher. Donc, c'est-à-dire, il faut les chercher la paix. Il faut chercher la paix. Donc, c'est-à-dire, on se retrouve dans les troubles, dans des problèmes, dans des conflits, dans les divergences dans ce monde. Maintenant, il faut chercher la paix. Ce n'est pas quelque chose à trouver ça facile, mais il faut chercher la paix sans laquelle personne verra l'Éternel. Alors, on a différentes connaissances. C'est juste récemment, j'ai appris, là où j'étudie aussi, un pasteur Doudou, je cite son nom, l'église Megek a une formation qu'on donne chaque samedi. Les gens aussi peuvent profiter s'ils ont besoin. On parlait comment une personne peut savoir tu es avec Dieu. Alors la réponse était si tu es dans la paix. C'est ça qui montre que tu es avec Dieu. Alors moi, comme j'aime beaucoup de connaissances, on m'a convaincu, mais malheureusement, je n'étais pas d'accord. Je voulais trouver d'autres réponses, mais lorsque j'étais allé à l'université, on nous a appris la même chose. Donc, une personne, pour savoir que tu es avec Dieu, Dieu est avec toi, il faut que tu sois en paix. Si tu n'es pas en paix, c'est-à-dire, tu n'es pas avec Dieu. Alors, la paix, c'est parmi les fruits de l'esprit. La paix occupe la 3e place dans la Bible. Si tu lis à Galates chapitre 5, verset 22 jusqu'à 24, tu verras que la paix occupe la 3e place parmi les fruits de l'esprit. Nous avons l'amour, la joie, la paix. Donc, c'est-à-dire, la paix, c'est quelque chose de très important. Nous avons 9 fruits, mais la paix occupe la 3e position. Alors, qui peut faire la production de la paix? La réponse est simple. C'est une personne qui est en Jésus-Christ, qui a des fruits de l'esprit. Pourquoi? Parce que la paix se retrouve dans les fruits de l'esprit. Donc, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas faire une production de la paix. Des gens qui font des troubles partout se retrouvent, c'est-à-dire, il faut l'identifier. Ils ne sont pas de Dieu, ils n'ont pas de fruits. Parce qu'une personne qui est née de nouveau, you have to desire the fruit. Tu dois désirer le fruit de l'esprit, parce que la Bible nous dit aspirer au don de l'esprit. Maintenant, le même esprit-là qui donne les dons qu'on est en train d'aspirer, le même esprit aussi a des fruits. Je sais qu'il y a certains hommes de Dieu, il y a certains enfants de Dieu qui ont des dons mais n'ont pas de fruits. Mais aussi d'autres là qui ont des fruits qui n'ont pas de dons. Mais pour avoir une personne qui est avec Dieu, c'est-à-dire, il faut des fruits se retrouvent en toi. Parce que le même esprit qui donne, qui fait la production des fruits, et c'est le même esprit qui donne aussi des fruits ainsi que des dons. Merci beaucoup. Tout ça, c'était notre introduction à propos de la paix. Maintenant, nous allons développer.
Alors, donne un peu beaucoup d'attention pour développer. Je vais lire Jean chapitre 14, verset 17. Si tu es avec moi, je vais trouver ma Bible. Je ne sais pas quelle version. Moi, j'utilise la vie nouvelle aujourd'hui. J'ai aussi d'autres versions. Si on aura le temps, on peut lire d'autres versions. Jean chapitre 14, verset 17. L'esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous. Il sera avec vous. L'esprit de la vérité que vous le connaissez, sachez-le que c'est simple, c'est l'esprit de Dieu qui demeure avec vous. C'est le même esprit aussi qui ont des fruits. Alors, tout ce que je disais là, c'était l'introduction des messages. Alors, maintenant, maintenant, nous allons développer notre message à propos de la paix. Pour continuer, nous allons lire Jean chapitre 14, verset 27, ce que la Bible nous dit à propos de la paix. Moi, je fais une différence. Je dis la paix et la paix, c'est-à-dire ma façon de la conception. Lorsque j'écrivais ce message, comme la paix, mon paix se répète, le Saint-Esprit m'a aidé quand même de faire cette différence. Dans cet enseignement, vous allez faire la différence entre la paix avec P majuscule et la paix avec P minuscule. Alors, je vais parler de la paix majuscule. Pourquoi? Parce que ce monde aussi peut nous donner la paix. Tu peux aussi avoir des problèmes, un escroc, un voleur, un sorcier peut te donner la paix. C'est-à-dire, tu as un problème dans les cours, tu as un problème au tribunal. Alors, un voleur aussi, un escroc peut t'approcher, me dire que si tu me payes autant, je peux toutefois faciliter. Alors, à payer cet argent, alors c'est un escroc. Alors, lorsque tu payes ton argent, tu sais que comme l'argent c'est déjà versé, je suis consolé, la personne va faire son travail. Alors, la personne ne va pas mener la paix parce que c'est un escroc. Alors, la paix que nous parlons, alors, la paix a un nom, la paix c'est une personne, nous allons le découvrir. Avant tout ça, je vais lire Jean chapitre 14, verset 27 directement. Ce passage est connu presque à tous les chrétiens. Je vais lire ça. Jésus-Christ nous dit, je vous laisse la paix. Ce qui est différent avec ce que le monde dit. Et il continue, je vous donne ma paix. Donc, c'est-à-dire, Jésus a laissé la paix. Il a donné sa paix. Donc, je vous donne ma paix. Donc, c'est-à-dire, quelque chose qui est en lui, il a fait sortir. Il nous a donné. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Alors, Jésus a dit la paix des fois. Donc, c'est-à-dire, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Il a bien expliqué, celle-là, le monde n'est pas donné. Donc, c'est-à-dire, même notre Seigneur sait que le monde aussi accorde la paix. C'est ça que j'ai dit, que nous allons faire la différence entre la paix avec le P majuscule et la paix avec le P minuscule. Donc, même Jésus a reconnu que le monde aussi peut nous donner la paix. Mais il a dit que ce que moi je vous donne, le monde ne peut pas les donner, ce qui est différent avec la paix de Jésus-Christ. Je suis sûr que c'est clair. Alors, je continue. Ici, je vais dire quelque chose. Si tu lis à la fin du message, nous sommes toujours à Jean chapitre 14, verset 27. Alors, à la fin, qu'est-ce que Jésus a dit? Que votre cœur ne se trouble pas. Moi, j'aime d'autres versions qui disent qu'il ne se trouble point et ne laisse pas effrayer. Bien-aimé, je vais te dire une chose en vérité. Le diable nous fait peur des fois avec de petites histoires
lorsque nous avons déjà la solution. Lorsque tu sais que, lorsque tu es avec Jésus, il a déjà promis, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Au contraire, lui a dit, venez à moi. Vous tous, vous avez des problèmes. Viens prendre du repos. Alors, qu'est-ce que le diable nous fait? Il nous fait troubler et nous fait être effrayés.